est plus ancienne que votre crise. Cette promesse est plus ancienne que votre problème financier que vous rencontrez aujourd'hui. David pouvait se dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et j'aime bien l'attitude de cet homme, David. Chaque fois que j'ai tenté d'étudier les éléments sur David, je découvre un peu beaucoup. Avec cette attitude de confiance que David avait, voilà pourquoi lorsque David arrive sur le champ de bataille, David n'a jamais appelé Goliath le géant. Alléluia. Quand il a vu Goliath, pour nommer Goliath, David a dit, qui est cet incirconcis? Les autres l'avaient déjà appelé une fois géant. Ils étaient en train de trembler. Vous savez, votre problème devient grand selon que vous-même vous les rendez grand. Selon que vous-même vous les magnifiez. Magnifiez les promesses de Dieu. Dites que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est ce qui est grand. Votre crise n'est pas grande. La grandeur de votre problème dépend de la manière dont vous voyez vous-même ces problèmes. David savait qu'il était descendant d'Abraham et qu'il était sous alliance. Il était dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Et cette alliance avait comme signe la circoncision. Et tout peuple qui n'était pas descendant d'Abraham, c'était des incirconcis, c'est-à-dire les rejetés. Je ne sais pas comment je peux appeler l'incirconcis aujourd'hui. Voyez, dans des milieux où il y a vraiment la grande différence entre les riches vraiment et les pauvres. Alléluia. La noblesse, c'est pas la pauvreté. Les enfants des nobles ne se comportent pas de n'importe quelle manière. Je me souviens, voilà pourquoi il faut que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse. Parce que je me souviens, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner, que nous avons vu dans nos pays. La différence, parfois, des enfants, de ceux qui étaient dans une bonne vie et ceux qui n'étaient pas qui étaient dans une vie médiocre. Ceux de bonne vie, à la fin de l'année, parfois, bon, comme ils devraient porter leurs uniformes une fois par an, ils donnaient aussi aux autres. Voilà pourquoi nous avons vu les élèves, par exemple, c'est pas des lycées Maloula, en train de porter les uniformes de Boboto. Alléluia. Vous voyez quelqu'un qui est dans une école, c'est pas, dans notre pays, vers Kingasane là-bas, Institut Kingasane Yasuka. Mais à la rentrée scolaire, il a l'uniforme de ITC Gombe. Il y avait un peu cette différence. Mais quand David arrive sur le terrain, connaissant bien la grandeur de Dieu, il sait que non, moi je suis descendant d'Abraham. Qui est cet incirconcis? C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas dans la noblesse. Toi, qui es-tu? Alléluia. Il avait confiance. Bien-aimé, je vais dire ceci, il vous sera fait selon la foi. Votre problème n'est pas plus grand que la promesse de Dieu. Alléluia. La promesse de Dieu est plus grande et la promesse de Dieu écrase même votre problème. Votre problème ne surprendra jamais la promesse de Dieu sur vous. Si Dieu vous a dit que vous serez grand, c'est lui qui vous a dit que vous serez grand. Arrivez dans un milieu, qu'on vous écrase, qu'on vous minimise, sachez une chose, que Dieu m'a dit, je serai grand. Alléluia. Arrivez quelque part, qu'on vous abandonne, il y a une promesse qui dit, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ne magnifiez pas votre problème, ne dites pas que ce problème est grand. Quand quelqu'un vient vous consoler, ne commencez pas à lui dire que maintenant parce que ceci n'était jamais arrivé. Non. Tu ne connais pas c'est ce qui lui était arrivé aussi autrefois. Abraham n'a pas magnifié et David également. Ses frères avaient tremblé. Les rois même avaient tremblé devant Goliath. Mais lui n'a pas tremblé. Lui savait qu'il marchait avec assurance parce qu'il était dans l'alliance. Bien aimé, autrefois c'était l'alliance avec Abraham par la circoncision. Mais toi aujourd'hui, tu es dans cette alliance scellée pas par n'importe quoi, mais par le sang de Jésus. Marche avec assurance parce que le sang de Jésus sanctifie, le sang de Jésus purifie et Jésus est du reste solution à tous les problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit tout
tout genou fléchira. Les problèmes qui te tourmentent doivent fléchir devant le Seigneur de gloire. Ta maladie est appelée à fléchir. La crise financière est appelée à fléchir. N'importe quoi, le chômage est appelé à fléchir, afin que le nom de Jésus soit élevé. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est Christ qui est élevé. Et tout ce qui est en dehors du nom de Christ est en bas. Alléluia. Encore une fois, mon ami, je te supplie, n'agrandis pas ton problème. Ton problème n'est pas si grand. Ton problème vient de commencer. Mais la parole de Dieu, la promesse que tu as, c'est depuis le commencement. Alléluia. Tu as cette promesse depuis le commencement. Ne magnifie pas ton problème. Voilà pourquoi lorsque David arrive encore devant Goliath, il dit à Goliath que toi tu viens avec ton espoir, c'est-à-dire tes armes, tout ce que tu veux faire, tout ça, ta puissance. Mais non, moi je viens avec le nom de l'ancien des jours. C'est lui qui a existé avant que toi tu aies cette arme. Toi tu viens avec ton arme, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Aujourd'hui moi je vais te tuer. Alléluia. Quelle assurance. Il avait déjà son intelligence renouvelée. Bien-aimé, change ta manière de penser. Que ton problème ne t'écrase pas, mais toi écrase ton problème. Parce que toi tu as une chose, tu as la promesse de Dieu. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon que tu as cru. Chacun de nous ce matin certainement s'attend à quelque chose. Il y a quelqu'un qui s'attend à avoir un très bon travail. Il y a quelqu'un qui s'attend à commencer le business, pas dans n'importe quel domaine. Il y a quelqu'un qui s'attend à avoir une bonne santé. Il y a quelqu'un qui s'attend à avoir une maison, acheter une maison, acheter une voiture ou bien en avoir. Il est vrai que par vos moyens, tels que vous les produisez, parfois la manière dont nous vivons, de paycheck en paycheck, bien aimé, c'est possible que nous ne puissions pas arriver à cela. Alléluia. Parce que déjà, lorsque les paychecks entrent les 10, il y avait déjà des chèques que tu avais précédés. Alléluia. Qui fera que lorsque les paychecks arrivera, les paychecks qui étaient de $600, il viendra trouver 30 $ dans les comptes. Alléluia. Parce que lorsque tu déposes, tout le monde a déjà récupéré. Mais que cela ne décourage pas ta foi. Alléluia. Parce que Dieu va te bénir au-delà des paychecks. Dieu ne voit pas ton paycheck pour te bénir, mais Dieu voit comment il peut faire, quelles sont ses capacités, quelle est dans sa grandeur, dans sa volonté, dans sa souveraineté. Tu n'achèteras pas ta maison ou bien ta voiture, ou bien tu ne vas pas conduire dans une bonne voiture ou bien une nouvelle voiture à cause de ce que tu as comme paycheck. Quelqu'un peut te faire un cadeau. Alléluia. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Quand tu réfléchis sur ton paycheck, bien aimé dans le sens, ça ne sera pas possible d'acheter une maison. Mais quelqu'un peut t'offrir, Dieu peut susciter, tu peux gagner à quelque chose. Dieu peut toujours faire quelque chose parce qu'il veut accomplir, parce que la promesse de Dieu reste valable avant que tu aies des problèmes. La Bible dit, vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites. Bien aimé, cette promesse suffit. Je peux me présenter devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin d'une grande maison, une nouvelle maison. Je ne dirai pas, Seigneur, j'ai seulement besoin d'acheter. Il dit, Seigneur, j'en ai besoin. Et lui-même connaît comment il peut pourvoir. Lui-même connaît comment il peut me donner la maison. Parce que mes paychecks, d'ailleurs, actuellement, c'est une employment. Parce qu'une employment a déjà des problèmes pour acheter des carburants. Et comment une employment va aller acheter une maison? La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Je peux ajouter ceci. Maudit soit l'homme qui se confie à son salaire. Maudit soit l'homme qui se confie à ses relations. Maudit soit l'homme qui se confie à son intelligence. Mais béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Mets à lui sa confiance et il agira. Il te donnera ce que, alléluia, ton cœur désire. Tu n'as pas besoin de dire, de calculer ou bien de vivre en fonction de péché. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu n'est pas limité. Il est un Dieu illimité. Il a beaucoup de moyens pour nous bénir. Dieu peut créer quelque chose là où il n'y en a pas.
Du reste, la Bible dit dans Ésaïe que dans le désert, il peut créer un fleuve. Il est écrit, il tient le cœur des rois et il les dirige à son propre gré. Dieu peut utiliser même la personne qui ne vous aime pas à faire du bien. Un homme de Dieu de l'Ouganda, je crois que c'est le pasteur Kayanja. Un jour, il se retrouve dans ce pays. Il était en train de parler. Ce qu'il parlait était tellement intéressant. Et il y en a qui l'ont suivi. Il parlait sur bien. Il y a un groupe de racistes qui l'ont suivi. Ils ont trouvé que ce qu'il disait, que c'était un de... Oh Seigneur, merci. Que même ceux qui ne m'aiment pas entendent cela et qu'ils me bénissent. Kayanja était en train de parler et ces gens-là ont suivi ce message. Ils disent, mais finalement, c'est pas possible. Des racistes, hein? C'est pas possible. Mais ce qu'il dit, c'est quand même profond. Vous savez, lorsque Jésus parlait avec les disciples de Maïs, qu'est-ce que les disciples ont dit? Pendant que tu parlais, on sentait quelque chose qui brûlait en nous. Alléluia. Et c'est comme ça, lorsque Kayanja parlait, quelque chose brûlait. Et c'est ça ma prière. Quand tu arrives quelque part, que tu parles, que ceux qui t'entendent, entendent quelque chose qui brûle en eux pour te faire du bien. Amen. Alléluia. Kayanja était en train de parler. Et ces gens étaient là ensemble, en train de parler leur vin. Ils disent non, c'est pas possible. Eh bien, ils appellent sur TVN. Ils disent d'où vient cet homme? Ils disent non, non, c'est un Africain, il vient de l'Ouganda, tout ça. Ok. Ils disent nous voulons le voir. Ils ont demandé l'audience et ils ont envoyé une délégation. Ces gens sont allés le voir. Il dit c'est toi, Kayan? Je dis oui. Il dit ok. Nous avons suivi ce que tu disais hier soir, c'était bien. C'était tellement intéressant. Écoute, tel que tu nous vois là, nous sommes racistes. Ta race là, ça ne nous intéresse pas. Mais néanmoins, parce que tu as dit des bonnes choses, de 200 000 $, on lui donne. Un chèque de 200 000 $ par ton ennemi. Alléluia. Et il s'en va. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Dieu a pris le mal que vous m'avez fait, il l'a transformé en bien. Telle est ma prière pour toi aujourd'hui. Quand quelqu'un se médite, qu'il se dise, je vais aller le tuer, mais quand il arrive devant toi, il commence à te faire rire. Il dit, mais non, non, voici, je venais pour autre chose, mais je viens te bénir. Alléluia. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu a fait avec les autres, il peut le faire aussi avec toi. Amen. Parce que la Bible dit, il te sera fait selon que tu as cru. Si tu as entendu que Dieu a béni quelqu'un, un jour Dieu a donné une voiture à quelqu'un, ainsi de suite, sache que le même Dieu peut le faire aussi avec toi. Je ne vous demande pas d'aller être malade. Moi aussi j'ai besoin de la voiture. Non. Dis Seigneur, merci. Hier est passé, mais aujourd'hui c'est un nouveau jour. Aujourd'hui il y a de nouvelles opportunités. Aujourd'hui il y a la grâce. J'ai saisi la grâce d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui n'est pas comme hier. Du reste, hier c'était samedi, aujourd'hui c'est dimanche. Je crois que hier c'est terminé avec des I. Aujourd'hui commence avec c'est pas des I. Il y a un autre. Si quelqu'un dit, bon voilà, pasteur, vous avez dit, alors lundi. Oui, oui, lundi commence avec L, mardi commence avec M. Vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi? Mais mardi et mercredi, oui, oui. Après M, il y a A. Et de l'autre côté, après M, il y a E. Donc pour dire qu'il y a toujours la différence pour chaque jour. Alléluia. Et il y a une grâce pour chaque jour. Alors que nous étions à l'école de la Bible, je disais, il y a un frère dans l'église qui connaissait des moments très difficiles. Financièrement, il était incapable de s'autosuffire. Il passait des moments très compliqués. Il venait à l'église, il disait shalom comme tout le monde disait shalom. Alléluia. Voilà pourquoi il est toujours très important lorsque nous sommes ensemble. Alors, un jour à l'église, c'était dans une convention, alors que le pasteur prêchait, le pasteur, dans sa prédication, il évoluait, alléluia. Il est parti de sa maison, mais vide, mais arrivé à l'église, l'homme a eu au-delà de ce qu'il attendait. Il avait besoin de 200 $, mais Dieu lui a donné au-delà de 200. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas limité. Alors n'enfermez pas Dieu dans une boîte.
Ne croyez pas que non, Dieu agit seulement avec ce système. Je dois aller au travail. Oui, c'est bien, le travail procure le bien. Je ne refuse pas aller au travail. Alléluia. Et que Dieu bénisse votre travail. Mais ne mettez pas Dieu dans un carton. Dire que non, parce que je gagne ceci, avec ce que je gagne, je vais réaliser cela. Non, rien n'est impossible à Dieu. Attendez-vous aux grandes choses à tout moment, n'importe quand et n'importe où. Parce que c'est selon que vous croyez, selon que vous pensez, c'est alors que vous allez attirer ces choses. Si ces frères n'avaient jamais du travail, ces frères n'avaient jamais de relations, ni en Europe, ni ici aux États-Unis, ni n'importe où. Mais Dieu l'a visité, pas avec l'argent de l'extérieur, mais avec l'argent de l'intérieur, ou dans l'église. Alléluia. Alors qu'il priait, après cela, on a demandé au service des protocoles et lui-même d'aller avec son argent. Ce que j'ai aimé, il était vigilant. Alléluia. Il ne les a pas abandonnés. Il est parti jusqu'où on comptait cet argent. Parce qu'il devait récupérer n'importe quand. Quelques temps plus tard, je me retrouve également dans une situation pareille. Je me sens dans une situation, dans une crise financière où je ne savais pas quoi bouger. Parce que pendant ce temps-là, il fallait d'abord chercher à réunir l'argent des transports parce qu'on devait venir ici. Alléluia. Et déjà, tout était canalisé. Notre manière de manger était calculée. Et l'argent, vraiment, c'était devenu un peu très difficile. Alléluia. Alors que j'étais là bien zélé, je devais prêcher, je crois, terminer un séminaire de Pâques. J'arrive à l'église, je venais de la maison, je savais qu'elle est parce après le culte, elle aura à traiter avec moi directement. Et je parlais tout ça. Je me demandais, Seigneur, à un certain moment dans la prédication, je me dis, mais finalement, écoute, ça viendra d'où? Mais gloire soit rendue à Dieu. Quelque chose est venu par révélation que nous avons donné au peuple de Dieu. J'ai vu seulement un frère qui crie Amen. Il vient dans les paniers, il dépose $20. Je dis, des gens pareils dans l'église. Hein? Alléluia. Si vous savez quels sont les problèmes, quel genre de problèmes tu viens de résoudre, tu ne savais pas. Et quand j'ai vu cela, quel zèle. Là, j'ai commencé à crier. Dieu est bon, Dieu est grand. Mon problème est déjà résolu. Alléluia. Et avec ça, j'ai vu plusieurs personnes qui venaient mettre également l'argent dans les paniers. Et là, pendant que je prédisais, venez, ne vous arrêtez pas, venez, que les francs congolais tombent là-bas. Mais je ne les faisais pas sortir, je disais intérieurement. Alléluia. Et après ça, après les cultes, je vois les services. Moi, du moins, j'étais gentil. J'ai fait ma confiance au service des protocoles. Et non, ramenez ce qui est à moi. Et après ça, on m'amène. Je vais vous dire la vérité. La manière dont j'avais embrassé ma belle-mère, avec assurance. Il dit, maman, même si nous partons à la maison, tu rentreras sécurisé. Car, bien aimé, n'importe où, n'importe quand, Dieu peut vous surprendre. Voilà pourquoi nous devons changer notre manière de penser. La Bible dit, ne vous transformez pas, n'ayez pas une méthode, ne placez pas Dieu dans une boîte. Dieu est illimité. La boîte dans laquelle vous allez le placer, que ce soit la boîte de vos relations, la boîte de vos amis, la boîte de votre travail, Dieu ne suffira jamais dans cela. Dieu est au-delà de tout cela. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu et à tout moment, n'importe quand, il peut te visiter parce que tu as cru. Lorsque le sentinelle est allé voir Jésus, Jésus l'a entendu. La Bible dit, il a admiré sa foi. Et après avoir admiré sa foi, Jésus lui a dit, il te sera fait selon ce que tu as cru. Dieu voudrait ce matin admirer la foi de chacun de nous. Quelle est la manière dont tu vas te présenter? Qu'est-ce que tu veux lui dire ce matin? Comment tu veux prier? Dieu veut entendre. Certainement tu dis, je vais acheter une voiture, mais tu sais que pendant ce temps, il y a les prix élevés. Je vais acheter au mois de mai. Non, Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu ne veut pas que tu comptes sur ton argent. Gloire à Dieu si tu en as. Dieu n'a pas besoin que tu comptes sur ton père.
Dieu n'a pas besoin que tu comptes sur ton ami. Dieu n'a pas besoin que tu comptes sur qui que ce soit. Dieu veut que tu comptes sur lui pour que tu sois en mesure de dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est celui qui m'a aimé le premier. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la crise, je sais une chose, que je ne manquerai de rien parce qu'il est mon berger. Quelle que soit la maladie, je sais qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. J'arrive dans un chemin où je ne vois pas d'ici, je ne sais pas sortir. Je sais qu'il m'a dit qu'il est le chemin. Alléluia. Parce qu'il est le chemin, il est Jéhovah Nissi. Il me conduit. Quelles que soient les armées qui peuvent m'attaquer, je sais qu'il est Jéhovah Sabaoth, les dieux des armées. C'est lui, quelles que soient les conditions. La nuit, il combat pour moi. Les jours, il combat pour moi. Du reste, il a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Vos ennemis, les Égyptiens, vos ennemis, vos troubles, les tourments que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus parce que moi, Dieu, j'entre dans cette affaire. Et lorsque, bien-aimé, Dieu entre dans votre affaire, croisez les bras, commencez seulement à les louer. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous lever ensemble. Commence à louer Dieu parce que Dieu t'a béni dans les études. Commence à bénir Dieu parce qu'il t'a déjà béni dans ce pays. Tu vas habiter une maison que tu n'as pas construite. Tu auras une voiture que tu n'as. La voiture est ton rêve, alléluia. Tu l'auras par des moyens dont tu n'as jamais imaginé. Peut-être cette voiture coûte encore 40 000 $, mais tu pourras rencontrer quelqu'un qui te donnera la même voiture, de la même année. Problème que tu n'as. Merci Seigneur. Alléluia. Louange à toi. Gloire à toi. Magnifions notre Dieu. Alléluia. Oh, merci, merci. Merci Seigneur, merci, merci. Merci parce que tu réalises, alléluia, ta parole. Merci. Merci parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir, oh Dieu. Oh Rabia Santa Korobashin. Oh Santa Korabayashin. Bien-aimé, lève nos mains, car il est Dieu. Sa présence est réelle. Il est présent, il est ici. Et il veut te visiter. Alléluia. Il veut change ta manière de penser. Que ton intelligence soit renouvelée. Alléluia. Mon cœur considère sous l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel azur. Alléluia. Église, lèvons nos mains dans la présence de Dieu. Commence à me dire merci d'avance. Dites-lui merci parce que vous êtes héritier du grand roi. Alléluia. Et son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Même quand je sens au sublime mystère, et puis penser à moi et son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur, il est maintenant où tu es, continue à prier, dis-lui merci. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu.